Salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous connaissez tous. Depuis janvier, on fait ça. C'est tout simplement mon récap de mes achats du mois d'août 2021. Et vous allez voir, j'ai acheté des petits trucs très sympas. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai craqué sur ces articles-là. Il y a un peu de tout. Vous allez voir, il y a deux paires, il y a un hoodie et il y a une casquette et il y a quelque chose, c'est pas du streetwear, c'est un petit objet déco et franchement, c'est grave cool. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous connaissez la musique, transition stylée. Bon, on va commencer par un petit article. Normalement, vous l'avez déjà vu. Je vous avais teasé parce que je l'avais sur la tête lors de ma vidéo où je présentais les basiques t-shirts à avoir. C'est tout simplement la petite casquette à l'effigie de Gon de Hunter x Hunter. Elle est vraiment assez sympa. Donc là, vous avez la petite tête de Gon qui est juste ici en blanc et contour gris. Vous avez le X de Hunter x Hunter juste ici. Là, vous avez les petites écritures. Donc, c'est pas du japonais. C'est vraiment l'écriture de la langue de Hunter x Hunter. Et puis voilà, après, c'est une casquette vraiment basique comme les casquettes de baseball que je porte assez habituellement. Vous avez là un petit détail qui est sympa. Il y a marqué, voilà, Hunter x Hunter. Juste ici, je sais pas si vous l'avez bien voir, ouais, voilà. Et puis, bah voilà, petite casquette assez sympathique. Si vous voulez voir comment elle fait porter, allez sur ma vidéo où je présentais mes t-shirts. Très basique, très simple. Je l'ai acheté 20 € et je trouve que c'est cool. Vous pouvez la retrouver chez Zing ou sur le site de la boutique officielle. De toute façon, je vous mets un petit lien en description, les amis. Bon les gars, le deuxième article, c'est assez sympa dans le sens où vous allez voir, je l'ai pas ouvert. Donc, on va voir la surprise ensemble, mais il faut que je vous repose un tout petit peu le contexte. Je sais pas si vous connaissez le beatmaker, producteur et youtubeur Le Motif. Il fait aussi des vidéos sur YouTube. Et l'année dernière, en fait, il avait fait un son par jour pendant un mois. Et cette année, il a encore reproduit ça. Donc, c'est très simple. Le but de son format, c'est pendant une vidéo, il va créer une prod, il va créer un texte, une top line, et ensuite, il va tout poser, sa voix sur la prod, etc. Il va rec ça, et en fait, à la fin de la vidéo, c'est des vidéos qui durent entre 12 et 20 minutes. À la fin de la vidéo, vous avez un son complet. Bref, moi, je regarde pas toutes ces vidéos, mais j'en regarde quelques-unes et c'est vrai que j'aime bien. Et l'année dernière, j'avais grave kiffé la vidéo qu'il avait fait avec son fils. Et cette année, en fait, ils ont reproduit ça et ils ont fait une musique ensemble. Son fils, il a 7 ans et c'est grave mignon de les voir tous les deux en train de créer de la musique. En tout cas, moi, je kiffe ce délire. Et pendant cette vidéo-là, je sais pas, mais il est rentré dans ma tête. Il portait un pull, un sweat à capuche. Et j'ai grave kiffé ce pull-là. Et je me suis dit, il faut que je le cope, il faut que je le trouve. Et donc, je me suis renseigné. Et c'est tout simplement un hoodie du label de rap Blue Sky. Et bah, du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va voir ensemble. J'espère qu'il va m'aller. En tout cas, lui, ça lui allait vraiment pas mal. Alors, ça se compose comment? On ouvre. Ok, on a ça. Bon bah déjà c'est sympa, c'est la première fois que je commande chez eux et c'est grave sympa leur packaging. Donc en fait c'est un petit pochon comme ça là, zippé, où on peut regarder à l'intérieur. Et je sais pas si vous voyez bien, ouais si vous voyez bien le logo. C'est marrant en fait, c'est un peu une boussole météorologique, je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi dans les commentaires. Avec la pluie, soleil nuage, soleil plein, etc. Et là il y a marqué Focus et Work. Et ce qui est marrant, c'est que ça ressemble beaucoup au sweat que j'ai commandé. Donc je l'ai pris en taille L. On va le découvrir ensemble. J'espère vraiment qu'il va m'aller. Ah là 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 là, il a l'air d'être cool. Et voilà les gars, le sweat que j'ai pris. Donc les écritures, c'est work plus grand que talent. Et moi, je trouve que cette phrase, elle est grave cool. Et pour moi, la signification, elle est forte parce que je crois grave en ça, en fait, que... on peut avoir un talent mais le gâcher, mais si on n'a pas de talent de base mais qu'on travaille dur, on peut réussir tout ce qu'on entreprend tant qu'on est déterminé, tant qu'on lâche rien, tant qu'on fait preuve de sacrifice. Et donc moi ça me parle grave. Work et talent. Là ici derrière vous avez l'écriture Blue Sky qui est juste ici. Donc voilà hein, avec des CD, la petite planète. Donc à la base c'est un label de musique. Donc voilà, taille L, ça a l'air d'être... alors je pense pas qu'ils confectionnent eux-mêmes, hein, ça doit être du merchandising. Hop, vous avez la petite étiquette qui est juste ici, alors je sais pas si c'est du Gildan, je sais pas qu'est-ce que c'est, sur quoi ils impriment, peut-être du Gildan, peut-être du Russell, je sais pas. Je vais voir sur moi porté si ça fait bien.
Bon, bah voilà les gars, ce que ça donne porté, franchement c'est pas mal, hein. Il taille assez bien, alors là je sais pas si vous allez voir, mais franchement il taille bien, c'est pas non plus trop oversize, mais pas non plus près du corps, franchement moi je kiffe. Après, alors au lavage, est-ce que ça va rétrécir ou pas? Je sais pas. En tout cas, je kiffe le délire, je kiffe le petit slogan qui est ici. Et bah franchement, c'est cool. C'est tellement cool que je vais terminer la vidéo avec le hoodie sur le dos. Et puis, qui sait, le motif, il a bien réussi à m'influencer. Peut-être que moi, je vais réussir à vous influencer et que vous allez aller cliquer directement ça sur le site de Blue Sky. En tout cas, je vous mets le lien en description si vous avez envie de l'acheter. Et puis voilà, on passe à l'article suivant, les amis. Bon, l'article suivant, comme je vous ai dit, on n'est pas sur du sportswear, on n'est pas sur de la sneakers. Je sais pas si vous avez vu, mais dans mon studio, j'ai regardé là juste en haut. Hop, regardez ça là. Juste en haut, en fait, j'ai un petit Bulbizarre fait en carte Pokémon. C'est réalisé tout simplement par un artiste que moi j'affectionne beaucoup, avec qui j'avais collaboré. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous savez que moi aussi je fais de la photo avec des collages numériques, avec des personnages de manga, etc. L'artiste il s'appelle Dunrock et il fait ce qu'il appelle des Poké-cadres. Et donc il m'en avait déjà envoyé un à l'effigie de Bulbizarre, celui que vous avez vu là qui est juste au-dessus de moi dans mon décor. Et je lui ai demandé, bah pour mon décor, vu que là vous avez vu il y a un peu un espace blanc, donc je voulais le combler. Et je lui ai demandé, s'il te plaît mec, est-ce que tu peux me faire un deuxième cadre avec un nouveau Pokémon? Et je lui ai demandé de me faire un Ectoplasma les gars. Et franchement, le résultat, il est incroyable. Bon du coup, moi je l'avais déjà ouvert. Hop, je vais juste vous le retirer de son emballage, mais je voulais vous le montrer avant de l'accrocher. Alors c'est toujours super bien emballé, dans du papier bulle, etc. Alors, hop, j'enlève tout ça. Et le voilà, il est vraiment magnifique. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Regardez-moi ça, les gars. Alors, faut que je baisse vite fait la lumière parce que là, pour le coup, on voit beaucoup le reflet de la light. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vous explique. En fait, c'est vraiment des cartes qui sont pré-découpées et ensuite qui sont collées sur un fond avec d'autres vraies cartes. Et là, moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que, vous avez vu, il y a le Ectoplasma, il y a le Spectrum, il y a un petit Phantominus. Et donc, ça fait vraiment très sympa. Et ça, bah, ça va aller dans mon décor très rapidement. Je pense que je vais l'accrocher juste ici, les gars. Juste ici, je pense que ça peut être pas mal, on verra. En tout cas, je vous mets le lien de Dunrock dans la description. Il a un compte où il propose ce style de cadre et d'autres choses à côté. Il a aussi un compte Instagram uniquement dédié à Pokémon que je vous mets également dans la description. Et puis je vous mets son site internet. Si vous avez envie de lui donner de la force ou aller commander un petit cadre chez lui, bah il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir et je pense qu'il kiffera le truc. Voilà, je vous le remonte, c'est ultra sympa. Et puis bah maintenant, on va passer à ce que vous préférez les amis, on passe aux sneakers. Bon les gars, première paire, et ça fait longtemps que j'ai pas proposé une paire de Air Max sur la chaîne, et c'est tout simplement la paire de Air Max One, c'est la Clotte. Regardez-moi ça, c'est vraiment un petit bijou. J'avais pas réussi à la voir quand elle est sortie, et puis bah en fait je l'ai eu parce qu'il y a eu une petite release chez Foot Patrol, et donc j'ai pu me la procurer, et franchement bah, je suis grave content. Alors pour ceux qui connaissent pas, elle est vraiment bourrée de détails cette paire là. Elle a été créée en référence à la médecine chinoise, et donc bah là vous voyez vraiment toute la voûte plantaire, toute la plante du pied avec bah voilà la médecine chinoise, comme quoi bah, le pouce est égal au cœur, etc. Que chaque organe du corps humain est relié par rapport au pied, etc. Donc franchement c'est ultra sympa. L'histoire je la connais pas exactement, donc je pourrais pas tout vous fournir, mais vous pouvez aller vous renseigner si ça vous plaît. Et c'est vraiment une paire bah, ultra cool qui fait penser vraiment à un délire asiatique. Donc là en fait c'est plastifié le souche et c'est un peu en croco. Alors c'est pas du croco, mais c'est voilà, c'est sur un simili cuir glacé verni rouge croco. C'est vraiment pas mal. Ensuite ici, vous avez le petit logo Clotte juste ici. Franchement, ça passe vraiment cool. Donc la paire, elle est beige. Vous avez les petits œillets ici en vert. Vous avez les lacets beige qui est juste là. Et la particularité de la paire, c'est que bah, il va falloir vraiment mettre de belles chaussettes, les gars. Petites chaussettes orange, petites chaussettes de couleur. Parce qu'en fait, on va voir à chaque fois votre pied à l'intérieur. Regardez, si je mets ma main juste ici,
Hop les gars, vous voyez ma main. Donc tout à l'heure, à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin. Je vous ferai un petit on-fit porté, comme ça vous verrez moi un peu comment je la porte. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais utiliser comme chaussette, j'en ai pas des masses. J'ai une paire un peu rose, peut-être que ça peut aller ensemble, on verra. Et puis regardez, hein, encore des détails. Comme je vous disais, inspiré de la médecine chinoise. Et donc là, vous voyez encore une fois un pied avec la jambe et avec tout ce qui est relié. Ici, vous avez des lettres chinoises. C'est vraiment sympa. Ici, vous avez le petit Clocked X Nike pour montrer la collaboration. On refait un petit tour si vous voulez. Voilà, le talon, le upper. Donc avec la transparence, là avec les signes chinois à l'intérieur. Et ensuite quand vous mettez votre pied, on voit votre pied, vos chaussettes. À pas mettre pieds nus les gars, moi je trouve que ça fait bizarre. Mais bon, chacun fait comme il veut. Et ensuite, ça je trouve que c'est vraiment masterclass. C'est grave stylé. Semelle translucide. Et là on voit le pied humain, le petit logo Clotte juste là. Franchement, je kiffe cette paire. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous la kiffez. Et puis, on va passer à la dernière paire, les amis. Bon les gars, dernière paire, et il s'agit d'une paire de Air Jordan 1. C'est la 3e cette année, je crois que j'ai eu Military Blue, Mocha, et du coup celle-ci, sans plus tarder, j'ouvre ça, je vous montre ce que j'ai pris. Alors les lacets, ils sont pas faits encore parce que je l'ai pas encore porté. Il s'agit de la Air Jordan 1 Patina, et pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est une paire qui est sous-cotée. Je peux pas comprendre, on a fait grave du bruit pour la Mocha, et là on est sur une paire similaire qui est ultra quali. Ça sent le cuir les gars, pour une fois. Et on n'en a vraiment pas parlé. Moi je peux vous dire, je suis allé chez Foot Patrol pour récupérer ma cloque. Et elle était normale en exposition, en vente. Donc voilà, il s'agit de la Patina Air Jordan 1. Franchement, elle est grave cool. Donc là on a le petit Nibuck qu'on retrouve un peu comme sur la Mocha. Qui est sur un ton un peu vert kaki, mais très clair pastel, qui va même aller vers le gris. On retrouve le petit imprimé en plastique Air Jordan. On a un cuir qui est ultra de qualité, ce cuir là sur le souche et sur le upper. Ça fait un peu cuir, une patine en fait sur le cuir, ça fait un peu bronze. Quand on patine le bronze, quand on essaye de le polir un peu, ça fait voilà, un peu couleur bronze. Et je trouve que ça fait vraiment super classe. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est grave sympa. Et on a le petit Nike qui vient se mettre ici sur la semelle. Et franchement, c'est rare qu'ils fassent, la plupart du temps, les coutures comme ça, on peut les retrouver sur les Off-White. Je trouve que le patch Nike Air un peu mentholé, ça fait super sympa. Et cousu de cette façon-là, je trouve que c'est ultra cool. Donc voilà pour la petite paire de Patina. Alors les lacets, il y avait des lacets verts et les Extra Laces, c'était des lacets vert menthol, un peu comme ce qu'on a là. Je sais pas c'est quoi le mieux. Le mieux, je pense que ça va être de laisser les lacets en noir. D'ailleurs, je vais vous lacer la paire et ensuite je vous reprends. Comme ça, vous allez voir comment elle fait une fois avec les lacets. Et voici donc les gars comment ça fait une fois la paire lacée. Et franchement, j'ai rien à dire. Lacet noir, upper noir, ça passe vraiment cool. Ça fait très très sobre. Franchement, la paire elle est grave cool. Encore une fois, alors attendez, je vais baisser juste la lumière. Regardez, comme ça on voit la semelle un peu en beige. Franchement, encore une fois, je comprends pas pourquoi cette paire là, elle est si sous-cotée que ça. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Moi, je suis pas le genre de mec qui suit la hype. Et ça me va. Clairement, petite paire de Jordan 1 Patina que je kiffe énormément. Et puis, voilà, j'ai plus rien à dire sur cette paire. C'était ma dernière paire de mes achats du mois de août 2021. Et je vous laisse tout de suite avec la petite outro. Bon les amis, j'espère que cette petite découverte d'articles vous a plu. Pour une fois, j'ai pas présenté que de la sneakers. On a eu la casquette Hunter x Hunter. On a eu le petit sweat de chez Blue Sky avec Work et Talent. On a eu le cadre de mon pote Dunerock. N'hésitez pas à aller lui donner de la force sur son Instagram. Et puis, on a eu la paire de Air Jordan 1 Patina et la paire de Air Max 1 en collaboration avec Claude sur la médecine chinoise qui est vraiment sympa. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que juste après ça, je vous mettrai des petits on-fit. Comme ça, vous
vous pouvez voir un peu comment les paires se matchent. Et puis bah moi c'est tout, j'ai plus rien à vous dire. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très sympa. Je vous hype les gars, mais soyez au rendez-vous dimanche prochain. Si vous ne voulez rien rater de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et puis voilà, sinon moi les gars, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif, ciao.